Alors ici, je vais vous montrer comment on peut agréger des données avec Pandas et comment on peut afficher les agrégations. Alors, qu'est-ce que c'est déjà une agrégation? Euh, la définition la plus simple, ça va être de résumer par un seul élément unique quelque chose. Donc, ça peut être soit un data frame complet ou juste une colonne. Si c'est pas clair, ça, je vais vous le montrer avec un exemple. Ça va être très simple à comprendre. Donc, pour rester au plus simple, je vais me focaliser sur une seule colonne, mais ça, c'est la même pour un data frame complet. Donc, je vais par exemple je vais par exemple prendre celle-ci. Je vais faire ça et je vais lui lancer la méthode describe que je vous ai déjà monté plein de fois. Voilà. Et donc là, il m'a sorti pas mal de valeurs. Toutes ces valeurs, c'est des valeurs agrégées si vous voulez. Pourquoi? Parce que ça retourne un seul élément unique. Count, qu'est-ce que ça fait? Ça retourne le nombre d'éléments dans la colonne, donc 112 éléments. Min, ça retourne la moyenne des éléments. Ça retourne l'écart type. Ça retourne la valeur minimum. Ça retourne le premier quartile. Ça retourne le deuxième quartile, donc la médiane. Ça retourne le troisième quartile. Et ça retourne la valeur maximum. Il y a d'autres valeurs d'agrégation, mais ça, c'est, on va dire, les plus communes. Donc, vous voyez un peu l'idée. C'est quand vous avez, donc là, j'ai pris la colonne max O3 avec 112 valeurs à l'intérieur. Et qu'est-ce que vous faites en fait? Vous lui sortez une valeur agrégée, donc soit le nombre d'éléments, la moyenne, la médiane et ainsi de suite, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, je peux appeler uniquement une valeur agrégée. Donc par exemple, si je sais pas, je veux par exemple la valeur minimum, il y a une méthode sous Pandas qui s'appelle min. Et donc là, qu'est-ce qu'il va me sortir? Il va me sortir la valeur 42. Et il y a deux manières de faire, je vais vous montrer, et vous allez comprendre ensuite dans la deuxième vidéo pourquoi cette deuxième manière de faire. Soit vous appelez directement la méthode .min, ou soit vous appelez la méthode qui s'appelle ag pour agrégation, et vous lui mettez dedans ce que vous voulez comme un indicateur d'agrégation, si vous voulez. Donc là, on veut la valeur minimum, donc je lui mets min comme ça, et ça va fonctionner de la même manière. Donc il y a 7 manières de faire ou 7 manières de faire. Donc c'est strictement identique, et donc il y a de la redondance, comme je l'ai déjà dit. Je vais vous montrer la même chose, par exemple, pour la médiane. Hein. Vous pouvez faire médiane comme ça. On retrouve à 82,5, c'est ce qu'on a ici. Et je pourrais faire exactement de la même manière en faisant ça, mais cette fois-ci en appelant la méthode d'agrégation. Et à l'intérieur, je lui dis que je veux la médiane. Et j'exécute. Et je me retrouve exactement avec la même valeur. Donc en gros, vous pouvez appeler directement une valeur agrégée, ou alors vous pouvez appeler la méthode qui s'appelle AGG et dedans lui mettre en str, en chaîne de caractères, le nom de la méthode agrégée que vous avez plus haut. Donc vous allez me dire à quoi ça sert d'utiliser ça, puisque ça alourdit le code, et je vais vous montrer dans la deuxième vidéo à quoi sert vraiment cette méthode AGG, parce qu'en gros, si vous appelez une seule méthode d'agrégation, il n'y a pas tellement d'intérêt d'utiliser AGG, mais l'intérêt, il va être ailleurs, et je vous le montre dans la deuxième vidéo.